Alors, puisque vous parliez de vague rose, ça me fait une jolie transition avec Michel Viviorca. Vague rose ou pseudo-vague rose, certes, ça n'explique pas beaucoup. Déjà, ça reste quand même une vague rose assez compliquée à gérer maintenant, dans les relations, qu'elles soient entre Cohn-Bendit, Aubry et Ségolène Royal. Et puis surtout, ça n'explique pas cette désaffection des urnes et les réponses qu'on va y apporter. Parce qu'assez clairement, ce qu'on voit, enfin ce que dit Jean-Daniel Lévy, c'est que c'est une désaffection qui s'adresse à Nicolas Sarkozy particulièrement. Est-ce que c'est l'exclusive raison ou est-ce que c'est simplement que les gens ne croient plus du tout dans le politique ? Quatre minutes. Bon, première remarque, pour répondre directement à cette question, les gens adorent la politique. Les régionales les ennuient. Mais ils sont déjà dans la présidentielle de 2012. Donc, parler de désaffection, de désintérêt, je serais très prudent. Les régionales, ça n'était pas très excitant. Et d'ailleurs, le pouvoir des régions n'est pas si grand que ça. Donc, après tout, il faut aussi voir quels sont les enjeux. Ça, ce sera ma première remarque. Deuxième remarque, nous ne sommes plus en 2007. Le paysage a complètement changé. Le couple Sarkozy-Ségolène Royal à bas de l'aile, en tant que couple, c'est-à-dire deux personnages qui se renvoyaient quand même un peu l'un à l'autre. Et le troisième personnage, vous n'avez même pas prononcé son nom, Bayrou, qui sombre complètement. Et donc nous ne sommes plus du tout en 2007, et nous sommes dans une nouvelle configuration. Moi, c'est ça qui me frappe. Et une configuration dont on voit chaque jour qu'elle se précise. C'est-à-dire, en 2007, on disait la gauche n'a pas de projet, la gauche n'a pas d'idée, la gauche est cuite, etc. Regardez la droite. Est arrivée la crise. On a dit la droite, regardez comme elle s'en sort, elle reprend pour elle des idées de gauche. Et puis aujourd'hui, on a le sentiment que les choses s'inversent. Non pas que la gauche aurait soudain des grands projets, mais enfin on sent qu'elle va essayer d'en construire. Et surtout, on voit que la droite est agitée par toutes sortes de mouvements browniens qui ont été, comment dirais-je, suscités par ces élections, et les choses vont aller, je crois, de plus en plus fort. Alors, le titre de cette rencontre, c'est « Il y a le mot pathologie ». Moi, je trouve que ce n'est pas pathologique. Je ne trouve pas que la situation soit... Je trouve au contraire qu'elle est bien plus claire. On a une droite de droite, une droite qui a dit ne nous ramenez plus des gens de gauche, une droite coupée en deux, avec un Front National, j'en dirai un mot dans un quart de seconde, qui reprend souffle là où il était fort. Il n'y a pas de nouvelles conquêtes. Et une gauche dont le centre de gravité est quand même un peu plus à gauche qu'à l'époque de Ségolène Royal. Donc de ce point de vue-là, je trouve que la situation est plutôt plus claire qu'autre chose. Alors ensuite, je voudrais faire une remarque sur le Front National et Nicolas Sarkozy. Je pense que sauf en Alsace, parce qu'en Alsace, il a gagné son pari. En Alsace, une partie de l'électorat Front National s'est reportée sur Sarkozy. Ailleurs, il a perdu son pari. Et il faut s'interroger. Tout à l'heure, vous m'avez un peu branché en me disant le débat sur l'identité nationale, est-ce qu'il pèse sur tout ça? Alors, il y a deux choses qui ont joué. Je ne vous ai pas branché, je pense qu'il y a peut-être un lien. Je pense que ce débat sur l'identité nationale, il était nul. Il a été mal formulé, et il a été mal pensé, et il a été mal organisé. Moi, on m'a convoqué dans une sous-préfecture pour parler de l'identité nationale. Bon, si on voulait me faire parler, il fallait s'y prendre un petit peu autrement. Je dis, moi, et beaucoup d'autres. Donc ça a été mal organisé, mal pensé, et c'était une pseudo-consultation, c'était pas un débat, et une fausse consultation, parce que quand les gens se lâchaient un peu trop en termes racistes et xénophobes, on gommait un petit peu ça des sites où ça apparaissait pour ne pas le rendre public. Donc je pense que ça a joué. Mais il y a un autre thème, et c'est ça qui est peut-être plus paradoxal et plus intéressant. C'est le thème de l'insécurité. D'habitude, la droite, elle aime bien mettre en avant le thème de l'insécurité pour gagner des voix. Ils l'ont fait un petit peu. C'était même ridicule. Vous avez vu ces gens de l'ETA qui étaient en réalité des pompiers catalans. Bon, mais enfin quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme depuis 2002, ministre de l'Intérieur, puis chef de l'État, Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à régler les problèmes d'insécurité, quand il en parle, quand il fait monter l'inquiétude dans l'opinion sur l'insécurité, ça ne lui profite plus à lui, puisqu'il n'a pas réussi à régler le problème. À qui ça profite? Au Front National. Et donc, moi, je pense que les recettes habituelles de la droite font faillite, non seulement sur l'identité nationale, mais peut-être aussi, paradoxalement, sur ce thème de l'insécurité. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense qu'il y a quelque chose
à quoi nous devrions réfléchir. Est-ce que dans les mois qui vont venir, nous allons voir une certaine agitation, non pas politique, mais sociale, se relancer ou pas? C'est une question qu'on n'a pas encore vraiment posée. On a eu le sentiment qu'il y avait un tout petit frémissement, puisqu'il y a eu une journée de grève qui a été, comment dire, non pas une grande réussite, mais qui n'a pas été en tout cas un échec complet. On peut se demander si dans les années, les mois qui viennent, un an et demi, est-ce qu'il y aura une remontée de la protestation sociale ou pas? Ça n'est pas à exclure. Moi, je pense que ce sera une des clés de la situation au moment de la présidentielle. Voilà en gros comment je réfléchis. Un timing absolument parfait, Michel. Je crois que tout le monde est estomaqué dans la salle.